Alors aujourd'hui nous allons faire une comparatif des deux lecteurs. Donc une qui fonctionne encore, l'autre qui ne fonctionne plus à cause d'une petite pièce qui a explosé. Voilà, on peut dire que ce lecteur il a fait un petit court-circuit. Quant à l'autre il marche encore. Ouais, on a la chance qu'on a un lecteur qui marche encore et parce que le lecteur de la chambre de nous, il y a un problème d'alimentation et donc du coup il veut plus le mettre le lait de rouge. Donc du coup nous avons seul ce lecteur qui est, qui survit. Bon alors aujourd'hui on va démonter ces deux capots là et après on va faire un petit comparatif. Normalement je dois faire une vidéo sur la petite révision avec ce lecteur avec le tiroir comme la dernière fois qui ne s'ouvrait plus et là maintenant qui s'est ouvert là après nous avons fait un petit nettoyage du CD, je veux dire pas le CD mais là où il charge le CD, nous avons fait un petit nettoyage dessus car je sais que quand on insère un CD et que il se met je veux dire loading, voilà, chargement de disque, il se met en pas de disque, c'est-à-dire il a un problème de, de chargement, voilà. Et quant à l'autre, lui, il n'a aucun problème, à part les petits défauts au chargement. Il a fait un petit tac 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 tac. Bon, bref. Alors, ça, comparant à l'ouverture, du coup, ça, je sais maintenant comment l'ouvrir, mais ça, je sais toujours pas comment l'ouvrir. Il y a un mécanisme différent. Ouais, c'est pareil pour le Takara, le boîtier noir que j'arrive toujours pas à ouvrir avec les vis fichues. Bon, bien, donc du coup, je vais démonter ces deux capots et je vais éteindre ça. Du coup, je reviens à vous. Allez, à tout de suite. Bon, à main gauche, la caille. À main droite, le Schneider. Donc du coup, je compare. Alors, je me rappelle que cette pièce, il est explosé, donc du coup, la caille ne peut plus refonctionner, malheureusement. Mais je connais son ouverture grâce à une petite pièce d'ici et que je peux ouvrir facilement ici. Mais quant à l'autre, lui, il a, il a plutôt. Alors, je touche un condensateur, mais ça fait rien. Attends, mais je rêve. Ah, il a bien chauffé, hein. Ouais, ça fait un moment qu'il n'est pas utilisé, mais il chauffe quand même. Même si on, même si on le, même si on l'a utilisé. Alors là, je constate, mais il y a des poussières là-bas. Je pense il a bien survécu ce lecteur. Bon, le souci c'est que voilà. Alors, alors il a une pièce. Il a une pièce, mais j'arrive pas à l'accéder. Et l'autre? Ah, ah, ok, d'accord. Ah, bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui se bouge pas en faisant bouger le petit machin du tiroir. Je reviens. Bien, j'ai trouvé le petit pièce, mais le petit pièce, il est un peu étroit entre le truc d'ici et voilà, et la sortie. Donc du coup, pour ouvrir ce lecteur, du coup, si j'ai bien compris, c'est avec cette petite pièce. Mais j'ai un peu le mal à, à le faire, donc du coup, si j'ai un peu de mal, je pense que je dois dévisser ces quatre là et que je dois un peu soulever la partie du mode lecteur. Voilà, mais quant à l'autre, alors, j'ai... Hop, alors... Ah, il y a un petit truc qui a bougé. Voilà.
Voilà. Attends, je vais voir sa courroie. Parce que toutes sortes de lecteurs possèdent une courroie. Même le Takara aussi possède une courroie, j'imagine. Il possède aussi ce petit laser là. Alors ça, c'est voilà, ça faut faire attention dessus. Et il faut surtout faire attention à ne pas regarder avec ce petit faisceau. Sinon, pourquoi je demande ça? Parce que dans ce petit lunette là, il y a un laser qui projette sur le CD. Mais si vous regardez ce laser là, vous êtes foutu. Vos yeux vont être totalement foutus. Voilà, vous risquez de l'aveuglement du à cause de de cette voilà, de ce faisceau laser. Donc faut faire attention dessus, faut pas regarder le laser, sinon vous risquerez les dégâts de visuel de vos yeux et vous risquerez perte de vue et l'aveuglement. Voilà, l'aveuglement aux yeux. Il faut faire attention dessus. Donc du coup, si je bien imagine, je reprends ce que je viens de dire. Ça, c'est pour charger le disque quand on insère un CD. Je vais insérer par exemple, voilà, Tintin. Donc, allez, je vais insérer Tintin, je reviens, je vais le mettre. Alors, il y a Tintin. Du coup, si j'appuie le close, le tiroir se ferme comme ça. Voilà, il se ferme comme ça. Et puis, je tourne la manette. Alors. Voilà. Donc, le CD est rentré. Du coup, il est rentré ici. Et après, il se tourne comme ça. Avec le petit laser qui est en train de faire un petit tour de... Voilà. Un petit tour de truc dessus. Voilà. Donc du coup, le CD tourne. Puis, ce laser projette sur le CD. Puis, il est en train de tourner. Puis, le CD est en route. Il se charge et après, il se met en menu. Voilà. Et quand on appuie Open, du coup, le CD arrête de tourner, puis le laser rentre dans sa base, et puis le tiroir est prêt à sortir le CD. Donc, du coup, il va faire ça en gros. Hop. Voilà, il s'apprête à faire ça. Du coup, il a rejeté le CD, puis le CD il est ressorti. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et je pense que c'est la même chose dans ce lecteur-là. Il arrête de tourner CD, la lentille pousse, et puis il rejette le CD. Voilà. Donc, à propos du courroie. Ouais, il est pas... Alors. Oh, ça va, ça doit être une petite... Non, ça va, le courroie, il va quand même... Donc, du coup, quand il est prêt à réparer ce lecteur, du coup, il rouvre et il ferme, il rouvre et il ferme. Mais attention, faut pas le jouer à ça, sinon vous risquerez d'avoir des problèmes à l'élastique. Et l'élastique, quand il est un peu tordu, bah, il y aura le problème d'ouverture du CD. Donc vous pourrez plus rien faire. Vous pourrez aller au réparateur, celui qui sait réparer les courroies. Ouais. Et donc du coup, vous avez le laser. Donc du coup, oui, lui, c'est spécial. Hein. Bon, je retourne dans sa base. Attends, et si je pousse comme ça? Ah, ça se pousse pas comme ça. Ça se pousse version... Voilà, il est retourné dans sa base. Donc du coup, je vais faire ça. Et on se retrouve dans le lecteur. Donc du coup, je vais enlever sa courroie et puis on va le nettoyer un peu. Vu qu'il est court-tige. Bon, allez, on se retrouve à tout de suite. Voilà.
Donc, j'ai débranché l'élastique. Du coup, l'élastique, il est un peu, voilà, il est un peu tordu, donc du coup, euh, mais il marche quand même. Mais d'ici quelques instants, il va être tordu ou de même être cassé. Je vous rappelle, voilà, voilà le bruit quand on insère pas l'élastique ou quand l'élastique il est cassé. Regardez, écoutez ce bruit. Voilà, voilà. Il a fait un bruit de, il a fait un bruit de moteur, mais rien ne se passe. Voilà. Bon, voilà quand l'élastique il est cassé ou ou vous n'insérez pas d'élastique dessus, vous risquerez de tomber sur ce bruit-là et rien ne s'affichera. Voilà. Le petit panneau bon appelé VFD, le VFD ne s'affiche rien. Voilà. Car vous avez fait des trucs pas terribles. Bon, ben cela tout est dit, donc du coup je vais tout remonter, je vais tout reboîter et puis après la vidéo sera finie. Et voilà. Donc du coup, on a fini cette vidéo. Du coup, là, je vais réallumer le, le petit engin. Voilà. Donc du coup, il refonctionne à merveille. Voilà. Il refonctionne. Donc du coup, je vais en reprofiter de regarder les films au salon. Par rapport à la chambre, plutôt. Bon, bon, la vidéo est finie. Du coup, si cette vidéo vous aura plu dans ma chaîne IRL, n'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous, c'est plus important. Et c'était Zero Bad Gamer dans la chaîne IRL. Allez, à bientôt pour les prochaines vidéos IRL.